Bonjour, si vous avez besoin de classer des images dans des dossiers, alors ce logiciel va vous intéresser. Je m'appelle Théo Charnet et je vais vous présenter Visual AI Classification. Pour commencer, vous avez besoin d'avoir des images que vous avez déjà classées et pour cela, c'est rien de plus simple, vous les mettez dans des dossiers avec les noms correspondant aux classes qui vous intéressent. Visual AI Classification est disponible sur GitHub et avec ce lien, vous allez pouvoir télécharger le fichier zip qu'il va vous falloir après dézipper. Voilà, et une fois qu'il est dézippé, vous ouvrez le dossier. Et à l'intérieur même, vous allez trouver le fichier interfacegraphique.exe. Comme c'est nous qui l'avons développé sans licence, il faut accepter. Et là, ça se lance. On ouvre alors le premier module qui permet de mettre en forme les jeux de données. On vient alors importer le jeu de données que l'on a déjà créé. Et ensuite, on vient sélectionner un dossier dans lequel on veut sauvegarder les différents datasets qui vont être créés. On choisit alors si on veut faire du data augmentation et le type de remplissage des bordures extérieures. On choisit si on veut le faire sur le jeu de données d'entraînement, de validation ou de test. On vient alors vérifier les jeux de données qui ont été générés. Et donc, du coup, on a 3 jeux de données, entraînement, validation et test. Et à l'intérieur, on a les images. Ici, on voit les images qui ont été augmentées pour les neutrophiles, parce qu'il y en avait moins dans cette classe que dans l'autre, et pas pour les basophiles. Nous pouvons alors entraîner notre modèle. Pour ceci, il suffit de définir un nom, puis de choisir notre jeu de données d'entraînement, le training, puis le jeu de données de validation. Enfin, on choisit le dossier dans lequel on viendra sauvegarder notre modèle entraîné. On lance alors l'entraînement avec le point 4, Train New Model. On voit le modèle ici qui s'entraîne. On peut suivre l'évolution de la précision du modèle entraîné. Et ici, on voit qu'elle est de 97%. On peut alors évaluer les performances de ce modèle entraîné. On vient sélectionner le fichier qui est un fichier .keras. On vient ensuite sélectionner le jeu de données de test, puis définir la taille pour laquelle le modèle a été entraîné, donc 224 par 224 dans ce cas-là. Et là, on visualise nos résultats avec une table de confusion et un rapport de classification et un petit fichier avec le nombre d'erreurs. Ici, il n'y a pas d'erreur. Tout ça, c'est sauvegardé dans ce dossier-là. On peut ensuite passer à l'étape d'après, celle de la préparation des images que l'on souhaite classer avec notre modèle. Pour cela, on vient choisir un dossier contenant ces images-là, puis on vient sélectionner le dossier où on veut sauvegarder les images qui auront été préparées, et donc là, on va venir enlever les métadonnées de ces images. Une fois que c'est fait, on peut passer à la dernière étape, celle où on va pouvoir annoter et trier nos images. Donc là, on va venir charger notre modèle qui est toujours au même endroit avec le fichier .keras. On vient ensuite choisir les informations sur nos classes, puis prendre le dossier avec les images qu'on a préparées sans les métadatas, et on vient choisir un dossier où vont être sauvegardées les images qui ont été annotées et triées par le modèle. Donc là, on lance la prédiction. Une fois que c'est terminé, on va voir le résultat. Et ici, on a les 3 premières lettres de chaque classe avec le pourcentage de prédiction. À la fin, on peut voir les images où il a eu plus de mal à faire ses prédictions. On peut les ouvrir. Et on peut aller dans l'autre dossier, celui des neutrophiles. Et c'est la même chose. Et là, avec une seule image où il y a eu des difficultés à classer. En espérant que ce logiciel vous aidera, c'était Théo Charnet.